On en avait un peu marre de voir des politiques dire un peu tout et n'importe quoi sur les lois votées au Parlement. Non, parce que souvent, quand ils disent qu'ils ont gagné, que la loi a été adoptée ou rejetée, eh ben c'est pas le cas. Ou pas encore le cas. Alors, on a essayé de vous dessiner le schéma idéal du parcours d'une loi. Et parce qu'on sent qu'on va la réutiliser souvent, on a essayé de le rendre le plus iconique possible. Vous nous direz si on a réussi. Je vais commencer par le cas le plus simple, la situation où tout fonctionne comme prévu. Une loi commence sa vie soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. Elle peut être proposée par le gouvernement, et dans ce cas c'est un projet de loi, ou par un parlementaire, et dans ce cas c'est une proposition de loi. On va choisir la première option, c'est-à-dire un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale. Première étape, le projet de loi est examiné, éventuellement modifié, puis voté dans la première assemblée. Ici, c'est l'Assemblée nationale. Ça se passe d'abord dans une commission, puis dans l'hémicycle. Deuxième étape, le texte adopté est envoyé à la deuxième assemblée. Ici, le Sénat. Pardon, je m'égare. L'examen se déroule alors de la même manière. Si les deux assemblées adoptent le texte dans la même version, le projet de loi est adopté. Par contre, s'il y a des modifications apportées au texte, le projet de loi revient dans la première assemblée pour que les modifications soient examinées et votées. Sénat et Assemblée nationale ont en général jusqu'à 2 lectures chacun pour se mettre d'accord. Si le désaccord persiste, le projet de loi peut tout simplement continuer à faire l'aller-retour jusqu'à ce que mort s'en suive et que tout le monde l'oublie. Il peut aussi, si le gouvernement le décide, être envoyé en commission mixte paritaire. C'est un groupe de 7 députés et 7 sénateurs chargés de trouver un compromis. S'ils y arrivent, le projet de loi remanié est renvoyé devant les deux assemblées pour être voté. Et s'il y a toujours désaccord, le projet de loi peut continuer à faire l'aller-retour jusqu'à ce que mort s'en suive et que tout le monde l'oublie, mais le gouvernement peut aussi décider de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Bon allez, mise en pratique avec la réforme de l'audiovisuel public. C'est une proposition de loi, elle a été rejetée à l'Assemblée nationale le 30 juin. Mais maintenant que vous savez lire le plan, vous voyez bien que ce n'est pas fini. À l'Assemblée, ce n'était que la première lecture. La proposition de loi avait été validée par le Sénat en 2023. Oui, parfois ça prend un peu son temps. Les deux assemblées ne sont donc pas d'accord. Le texte va donc revenir au Sénat, puis à l'Assemblée, et si le désaccord persiste, ce sera direction la commission mixte paritaire. Voilà donc le schéma complet, avec à peu près tous les embranchements possibles. C'est cadeau. Screenez, faites-en des t-shirts, des mugs, ce que vous voulez, parce que vous allez le revoir souvent si vous continuez à nous suivre. Le